Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Je vais partager aujourd'hui avec vous 5 choses que je fais quotidiennement pour éviter de surconsommer dans les magasins alimentaires. Je pense que tu es comme moi, tu fais très certainement tes courses chez Leclerc, Casino, Aldi, Carrefour, etc. Et tu sais tout comme moi que ces magasins ont un seul objectif qui est finalement faire de l'argent. Et pour faire de l'argent, ils nous mettent des promos de partout, ils nous mettent des banderoles, ils nous mettent la totale. Mais moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Donc j'ai trouvé des stratégies finalement qui aujourd'hui me permettent déjà d'économiser et aussi de réduire mon impact environnemental en arrêtant de surconsommer. Donc la première chose que je fais quotidiennement quand je vais faire mes courses, c'est que je pars automatiquement avec une liste de courses. Et on dit que souvent, oui, les listes de courses, c'est pour les vieux, les listes de courses, c'est chiant. Et oui, c'est peut-être chiant, mais ça te permet une chose, ça te permet déjà d'arrêter d'acheter des conneries. Moi aujourd'hui, depuis que je fais des listes de courses, ça fait peut-être 1 an, je réduis déjà toutes les conneries au minimum. Ça ne veut pas dire que tu vas pas en avoir des conneries dans ton caddie, mais ça veut dire que déjà, tu limites les choses au max du max. En plus, j'avais vu un article super intéressant qui disait que 70% des personnes allant dans des magasins type Carrefour, globalement, faisaient leur choix uniquement quand ils arrivaient dans le magasin. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans le magasin et 70% d'entre eux, ils se disent « Ok, bon, on achète quoi ?» Et 20% des achats de ces 70% de personnes étaient des achats impulsifs. C'est-à-dire « Waouh, du Kinder Bueno pas cher, on achète. Waouh, de la lingerie pas chère, on achète. » Enfin bref, globalement, ils achetaient uniquement quand ils arrivaient dans le magasin et il y avait beaucoup d'achats impulsifs. Donc moi, c'est un truc que j'ai vraiment pas envie, même si aujourd'hui, tu vois, je suis pas un robot, j'achète aussi des fois un peu des conneries, mais j'essaie vraiment de limiter au max du max. Donc ça, c'est la première chose finalement que je fais quotidiennement pour réduire mes dépenses et au-delà de ça, tu vois, pour faire super attention aussi à ce que j'achète. Le deuxième point super important et qui paraît bête, mais c'est aller au magasin sans avoir faim. Tu sais, quand on a faim, on n'est plus tenté d'acheter beaucoup de conneries. Moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le meilleur moment pour aller faire mes courses, c'est après avoir mangé. Parce que quand j'ai mangé, je suis plein, donc j'ai pas envie de sucreries, j'ai pas envie de bêtises. Donc ça paraît tout bête, mais finalement, partir au magasin quand tu as le ventre plein, c'est ce que je te conseille. C'est vrai qu'avoir le ventre plein, tu peux y aller, tu vois, entre midi et 2, faire les courses si tu es un samedi. Moi, c'est ce que je fais les courses à peu près 1 fois par semaine pour toute la semaine. Au moins, je le fais 1 fois, c'est fait, j'ai pas besoin de faire je sais pas combien de trajets en voiture. J'en fais 1 par semaine et c'est nickel. Ensuite, le troisième conseil que je te donne et que j'utilise vraiment, et ça je trouve c'est trop cool, c'est d'acheter en vrac. Tu sais, souvent on achète des lots de fruits, des lots de mandarines, il y en a 47 dedans. Finalement, tu les mets dans ton frigo ou tu les mets finalement à un endroit où il y a des fruits. Le problème, c'est qu'au bout de 2 semaines, tu as la moitié qui est tout éclaté, qui est tout moisi et finalement tu les manges pas, tu les jettes pas et tu les as achetés pour rien. Donc c'est pour ça que moi les fruits, les légumes, j'ai tendance à les acheter à l'unité. C'est-à-dire les bananes, je prends une petite grappe de banane. Et pour toutes les choses, c'est comme ça, c'est pareil pour les fraises, pour plein de choses. J'essaye vraiment de limiter et ne pas acheter finalement le truc 2 kg de bananes, 3 kg de bananes. Non, si tu peux acheter les choses à l'unité, c'est mieux. En sachant qu'aujourd'hui, il y a plein de magasins où tu peux acheter les choses à l'unité. Tu vas dans des Biocoop, tu vas même chez Carrefour. C'est pas forcément ce que je te conseille d'aller dans les grandes enseignes. Mais bon, si aujourd'hui tu vas faire tes courses, tu vas très certainement dans les grandes enseignes. Si tu n'as pas un budget énorme, et ça se comprend, moi je fais pareil. Je vais chez Carrefour, je vais chez Casino et finalement, tu vois qu'ils ont aussi des trucs intéressants. Mais c'est vrai que si on peut favoriser l'économie locale en allant dans les petits shops, tu vois, qui sont près de chez nous et qui sont faits par des mecs qui sont tout seuls, qui travaillent dur, pourquoi pas. Je trouve que c'est encore mieux de favoriser l'économie locale et pas un grand Carrefour ou un grand Casino. Bon, ça, c'est les premières choses que je fais. Ensuite, la troisième chose, alors là, tu te fous un peu de ma gueule. Parce que ça, je me rappelle, ma mère me disait, mais Julien, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et moi, j'étais là, oh, c'est bon, maman, c'est pas important et tout. Mais c'est des dates de péremption. Aujourd'hui, tu vois, avant, je faisais pas gaffe. J'ai acheté des produits et je me rendais compte finalement que je les laissais traîner dans le frigo. Et au bout de 2 semaines, je me disais, je regardais la date, je disais, il est plus bon depuis 1 semaine le truc. Parce qu'il faut savoir qu'en magasin, des fois, ils te laissent les trucs jusqu'à limite la date finale, quoi. Même si tu peux encore les consommer finalement, mais globalement, le mieux c'est de regarder, et c'est un truc tout simple, mais un truc vraiment tout bête. C'est quand tu vas dans un magasin, tu prends les produits qui sont tout derrière. C'est-à-dire qu'imaginons il y a des œufs, tu prends la boîte tout en dessous ou la palette qui est derrière. Parce que tu vois que souvent il y a 10 jours de plus, 15 jours de plus, 20 jours de plus. Et ça te permet finalement d'économiser, mais très facilement et aussi finalement éviter le gaspillage alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des magasins, ils font que jeter de la bouffe. Ils font que jeter de la bouffe et il y a plein de gens aussi qui font que jeter de la bouffe parce qu'ils ont un frigo qui est complètement plein. Mais finalement,
le truc, il est périmé depuis je sais pas combien de temps, donc finalement, il ne le mange pas. Donc le mieux, c'est de faire ça, c'est de prendre des produits, tu vois, qui ont une date de péremption assez longue et de prendre les produits, tu vois, vraiment les plus loin des comptoirs. Au moins, tu es sûr de ton coût. Et ça, tu vois, c'est un truc que je faisais pas du tout avant. Avant, je me disais, ouais, Julien, c'est pas super important. Mais en fait, si, c'est super important. Ça te permet de vraiment limiter ton gaspillage alimentaire. Ça va pas te faire réduire les prix, mais au moins, tu réduis ton impact environnemental. Et ça, c'est cool, en sachant qu'il faut pas oublier qu'il y a des gens qui meurent de faim. Donc, si on peut éviter ça, c'est tant mieux. Ensuite, une cinquième chose que je fais et qui m'apporte énormément de valeur, c'est finalement acheter tout en espèces. Donc là, tu vas me dire, Julien, mais pourquoi tu achètes tout en espèces? Aujourd'hui, on peut tout acheter par carte bancaire. Et tu as raison. Mais sauf que l'espèce t'oblige finalement à respecter l'argent que tu as en main. Si tu as 20 € en main, tu ne vas pas te permettre de dépenser 25. Ça paraît tout bête, mais finalement, quand tu lis un peu toutes ces habitudes, le fait finalement de faire ta liste de courses, le fait d'aller au magasin le ventre plein, le fait d'acheter des produits et de regarder les dates limites de consommation, le fait aussi d'acheter finalement des produits en vrac et le fait d'utiliser de l'espèce, tu verras que si tu as déjà ces 3 trucs réunis, tu vas limiter déjà énormément ton budget, tu vas limiter aussi toutes les conneries que tu pourrais acheter en magasin et ça, je trouve ça super cool. Donc l'espèce, moi, c'est quelque chose que je n'utilise pas uniquement pour les magasins alimentaires. J'utilise pour tout de l'espèce au maximum. C'est vrai que ça peut paraître contraignant parce que c'est beaucoup plus simple d'utiliser sa carte bancaire et je suis d'accord avec ça parce que j'étais une personne qui utilisait que ma carte bancaire, qui était là avec mon sans contact comme ça. Alors c'est sans contact, ouais, ok, je mets le sans contact. J'ai été comme ça, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, finalement, je préfère utiliser de l'espèce parce que quand on a de l'espèce en main, on est moins tenté de casser un billet. Ça peut paraître con, hein, mais quand tu as un billet en main de 50 €, de 20 €, et ben ça a plus de valeur dans tes mains que sur une carte virtuelle qui est bancaire. Donc moi, c'est vraiment un tips basique, la carte bancaire et l'espèce, mais moi je te conseille de favoriser l'espèce au maximum. Bien entendu, si tu veux t'acheter quelque chose de cher, bah oui, tu vas pas te trimballer avec 500, 700, 800 € d'espèces sur toi, mais quand c'est les achats du quotidien, toujours avoir un peu d'espèces, et ben tu vas voir que je trouve que c'est super cool. Ça te permet vraiment de réduire tes dépenses super facilement. Donc ça, c'est ce que je te conseille. Donc tu vois, ça, c'est mes 5 conseils. J'allais dire mes 10 conseils. C'est mes 5 conseils que personnellement, je fais depuis pas mal de temps et qui déjà m'apportent beaucoup de valeur. C'est que ça me permet d'économiser de l'argent. Beaucoup de personnes me disent, mais Julien, comment tu fais pour dépenser moins dans tes courses? Et ben finalement, ça déjà, c'est une partie de ce que je fais pour réduire mes dépenses. Encore une fois, si tu veux d'autres sujets sur comment moins surconsommer dans d'autres domaines, je le ferai parce que ça me tient à cœur. Là, je voulais vraiment le faire sur finalement l'alimentaire, en sachant que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que tu me partages, toi, comment tu fais pour éviter de surconsommer. Si tu veux sur l'alimentaire, dans les commentaires, sur cette vidéo, on part sur l'alimentaire, tu me dis, ok, qu'est-ce que tu fais? Peut-être que toi, tu as des habitudes qui sont un peu comme les miennes, donc qui sait rien à voir, qui sait tu fais un truc qui a rien à voir, qui sait d'essayer de faire de la récup, qui sait d'essayer de voir les magasins à la fermeture. Je ne sais pas. Donc en tout cas, n'hésite pas à me partager ça. Ça m'intéresse. Et encore merci les amis. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. C'est un truc de fou. La chaîne grandit, mais c'est un truc de malade mental. Je voulais aussi vraiment énormément vous remercier. J'ai fait une vidéo sur mon sac minimaliste pour partir en voyage. Vous avez été une centaine, voire plus, à commenter et à m'aider à construire un sac minimaliste au top pour voyager. Donc je l'ai déjà un peu agrandi grâce à vos conseils finalement en achetant quelques produits qui vont vraiment m'aider en voyage. Donc c'est super cool. Merci à tous. N'oubliez pas que je réponds aux commentaires jusqu'à minuit sous cette vidéo. Donc vous pouvez bombarder. Bon, pas trop non plus. Si vous bombardez trop, au bout d'un moment, je pourrais plus répondre sur mon clavier. Mais bon, faites-vous plaisir. Je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas aussi à me suivre sur le Instagram. On est presque 300. Donc l'Instagram c'est julienek.bx. Je vous le mets juste ici. N'hésitez pas à le suivre. J'essaye de vous faire des stories de temps en temps pour partager finalement ce que je fais sur le moment. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et ciao!